sérieuse ou je sers rieuse. Ça a été un petit peu tout le chemin de ma vie que je vais partager avec vous. Comment voilà nos carcans, nos conditionnements, tous les je dois, je ne dois pas, il faut, il ne faut pas. En tous les cas, pour vous, je ne sais pas, mais moi j'en avais vraiment beaucoup. J'aimais appeler ça les yaka faucons. Et c'était tellement conditionné, c'était tellement une obligation de rentrer dans le moule. Et comme je me sentais différente depuis toujours, que j'avais vraiment l'impression d'être tombée sur une planète qui n'était pas la mienne, et la seule façon pour pouvoir prendre ma place, pour pouvoir être aimée, pour pouvoir me sentir voilà, acceptée, reconnue et pas exclue du clan, ça a été de suivre les règles, les codes et tout ce qu'on m'a dit. Et en vérité, j'ai compris que d'être sérieuse, ça allait m'apporter énormément d'avantages. Donc j'étais une petite fille sage, j'étais une petite élève studieuse, j'ai toujours été sérieuse, je portais toutes les responsabilités, mais dans le sens poids pendant longtemps. Donc j'ai commencé mon histoire, pour ceux qui connaissent, voilà, mon histoire à l'adolescence avec l'homme qui est devenu l'homme de ma vie. J'ai 40 ans que je suis avec lui, grave accident de moto, des mois, des années d'hôpital, la mort qui plane, la vie qui est suspendue au bout d'un fil, sa souffrance, et puis moi, à peine 17 ans et demi, voilà, à gérer quelque chose qui me dépassait dans la responsabilité. Et à ce moment-là, le mot responsabilité, dans mon cœur, il résonnait comme tu dois, comme une injonction. Et ensuite, ça fait 33 ans, par exemple, que je suis maman. Notre petit dernier va quitter le foyer cette année, mais ça fait donc 33 ans que je suis maman. Et au début d'être maman, j'étais aussi quelqu'un dans beaucoup de sérieux, bien élever mes enfants, bien tenir ma maison, avoir un bon travail. En tous les cas, tout le travail personnel, parce que tout ce que je partage avec vous, ça fait quand même, 25 ans que je travaille sur moi tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps. Plus de 25 ans, je pratique la méditation tous les jours. Donc, je ne dis pas que ça se fait en un éclair. C'est un long processus, mais c'est le sens de la vie. Apprendre à se dépouiller, apprendre à enlever ce sérieux pour déjà revenir à l'intérieur de soi, et ça passe par mettre de la paix en soi et apprendre à s'aimer. Ça, dans ces étapes-là, je vous invite vraiment à trouver des pratiques qui vous conviennent, à vous faire accompagner de professionnels pour vraiment réparer votre enfant intérieur, vous libérer. On ne peut pas faire l'impasse de ça. Mais aussi, on peut alléger ça. C'est-à-dire qu'au lieu de rester bloqué là et à cet instant, continuer dans ce conditionnement qui va faire que demain sera dans la vibration d'aujourd'hui, et que de ce fait, même si vous travaillez sur vous en ce moment, et c'est un peu comme s'il faudrait avoir fini le travail sur soi pour être heureux. Mais non, c'est le travail sur soi qui rend heureux. Donc, que vous soyez accompagné ou pas, que vous ayez en ce moment des choses difficiles à traverser ou pas, nous avons la responsabilité. Et là, ça n'a rien de pesant, ça n'a rien de code, ça n'est pas un dogme, un juge qui me dit tu dois, coco, vraiment. C'est quelque chose d'engagé, de vibrant en moi, qui sait que je suis responsable de mon bonheur et que je prends les responsabilités de me transformer, de me transmuter, d'éliminer de ma vie ce qui ne me convient pas et de nourrir mon âme et de m'ouvrir à ce qui est juste pour moi. Et ça, c'est pas l'extérieur, c'est pas les autres, c'est pas le boulot, c'est pas les sous, c'est pas le temps que je vais passer à des activités qui va me le donner. C'est quelque chose qui se cultive au quotidien, à chaque seconde, dans la pleine conscience de vivre, d'être connecté à soi, de soi à soi, de soi pour soi, comme dit Stéphane Cole. Donc, lorsqu'on commence à lâcher les manteaux, le sérieux, les yakafokons, je dois, je ne dois pas, et qu'on commence à apprendre à s'écouter, et qu'on apprend de plus en plus à écouter ses besoins, à entendre ses valeurs, à rencontrer qui l'on est, à être de plus en plus accordé à qui l'on est,
Au lieu d'être dans le... Je me dis toujours d'être sérieuse, je me suis mise à me dire et à prendre la décision de je sers rieuse. C'est-à-dire je sers la part, je suis au service de la part vivante, de la part joyeuse, de la part lumineuse, de la part rieuse de moi. Et ça, encore une fois, c'est pas le dehors qui va me le donner. Bien sûr, d'aller manger avec des amis, c'est chouette, d'aller me balader dans la nature, c'est chouette, de faire de la moto, c'est chouette. Ça ouvre, ça me permet de maintenir ma vibration haute. Seulement, pour servir rieuse, c'était dedans qu'il est important d'aller chercher. Pour servir rieuse, c'est prendre vraiment des temps, plusieurs fois par jour, pour s'arrêter, se réaligner, élever sa vibration, se remettre dans la connexion à la vie, se remettre en connexion à ses sens, se remettre à savourer le vivant autour de nous, et puis, dans tout ce que l'on fait, servir ce qui nous nourrit. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire de différent, c'est simplement s'engager dans ce que l'on mène avec un autre point de vue, un point de vue vibrant, un point de vue du cœur. Donc on peut faire le ménage en râlant, on peut faire le ménage en... Ok, là on est sérieuse, il faut bien nettoyer sa maison, ok. On peut aussi se dire, je sers rieuse. On peut parler à sa maison, on peut lui dire qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu m'aides à aller bien. Eh ben tu sais pas, je vais prendre soin de toi, je vais te rendre jolie. Et on peut mettre dans ces gestes de la joie, de l'amour, de la paix, de la gratitude, de l'attention, de la présence. On peut faire ça quand on fait faire ses devoirs à ses enfants, on peut faire ça quand on fait ses courses au supermarché ou au marché, quand on est dans son jardin en train de cultiver, quand on fait ses dossiers, son travail. À ce moment-là, il faut simplement se demander, est-ce que je suis au service de la sérieuse, de la part de moi qui veut être dans les clous, dans le moule, bien répondre aux attentes des autres et qui est encore dans ses peurs. Et encore une fois, toutes les expériences sont justes. Peut-être qu'il y a encore à expérimenter là pour justement faire l'expérience tout simplement. Et peut-être que ce sera un moment où vous vous direz, ben non, je peux le vivre autrement, je vais servir rieuse, je sers rieuse. Comment je peux faire pour m'ouvrir, pour amener de la légèreté, de la simplicité, pour amener du cœur, pour amener de la joie, pour amener de l'élan, pour amener de la vie dans ce que je dis, dans ce que je mène, dans tout ce que je fais, dans tous mes comportements. Et là, la vie devient un grand jeu, même quand on a des choses compliquées à mener, même quand il y a des choses pas forcément rigolotes, ça se joue différemment. À bientôt. Bonne journée à vous. Surtout amusez-vous et étonnez-vous.